Je prends en compte, bien sûr, l'aspect architectonique qui, là, dans ce centre, est très puissant, parce qu'il y a quand même certaines salles qui sont assez impressionnantes dans leur volume. Je voulais pas m'éparpiller dans cette salle, je voulais un geste conceptuel fort, en fait. Donc c'est vrai que c'était une décision dont je suis très très heureuse, parce que le sol répond. Et j'ai suivi la construction du sol pas à pas, et toutes les étapes m'ont paru passionnantes. Dans les cellules aussi, ce sont des espaces qui sont sollicités, comme s'il y avait un espace intimiste, un espace intérieur. Voilà. Ça questionne aussi peut-être politiquement où on se situe. Pourquoi il y a des espaces de clôture et des espaces plus bourgeois. Elle a plusieurs niveaux de lecture, cette pièce. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très juste d'avoir pris le titre Les yeux de W, parce qu'il y a cette perception questionnée sans arrêt, et qui va être très focalisée dans la salle des yeux de W. En fait, cette perception du réel et son double, comme dit le philosophe Clément Rosset. Et je me suis rendu compte que la pièce aux eaux, elle reposait cette question d'une sorte de lien, et qu'en fait, elle était la pièce qui donnait sens à une démarche qui est au fond de presque une démarche méditative, c'est-à-dire de voir l'image disparaître. Donc cette exposition, en fait, elle est un déplacement constant, donc formel, mental, mais elle est un déplacement aussi dans le lieu, avec voilà, des pièces qui se répondent. Il y a une pesée des pièces, c'est-à-dire que de temps en temps, j'en ai enlevé une pour donner plus de force à une autre. C'est une composition globale, en fait, sur plusieurs années, plusieurs époques, et puis beaucoup de nouvelles pièces. Et la pièce Forclaz, c'est une pièce, oui, c'est une pièce plus psychanalytique, disons. Comme s'il y avait le trauma ne se disait que par le reflet. Donc je n'aurais jamais décidé d'un accès direct à cette parole plus violente, mais par le reflet, c'était complètement, il y avait une agilité qui se faisait par le reflet, le fait que le rouge arrive par le dessous. C'est le rouge qui m'a conduit, c'est le rouge comme le sang conducteur d'énergie. Et dans l'exposition, il y a beaucoup d'endroits où le spectateur passe au travers de passageways, regarde une cale qui est penchée, donc il est constamment dans un mouvement oblique et de regard différent. Il est sollicité différemment.